Donc test sur Kubuntu 18.04 normalement, qui a été mis à jour avec des erreurs, on va dire des difficultés entre parenthèses. Je ne sais pas si elle est stable. Normalement, ça a basculé sur la version 18.04, qui était la 16.04 avant. C'est bien Kubuntu, qui est une base Ubuntu, mais remasterisée. Donc malgré les erreurs qu'il y a eu, j'ai pu quand même, moi de mon côté, démarrer sur l'environnement de bureau Ubuntu. L'environnement de bureau, cinnamon, etc. Impossible de booter dessus, d'avoir accès à la session. Ça ne veut pas. Ça commence à se lancer, mais ça revient à chaque fois sur le mot de passe. Donc là, j'ai réussi sans aucune commande ni modification de ma part sur le bureau, l'environnement de bureau Ubuntu. Donc quand vous devez saisir votre mot de passe, vous basculez sur l'environnement de bureau Ubuntu. Et normalement, ça doit fonctionner. Pour moi, ça a fonctionné. Donc là, je suis en train de tester par la Logitech de désinstaller les logiciels superficiels, on va dire, que moi, je ne me sers pas. Normalement, Ubuntu protège les fichiers système, même liés aux applications qui pourraient nuire au fonctionnement et à l'ouverture de la session. Moi, c'est ce que j'ai vu sur Ubuntu. Donc là, je suis en train de tester ceci sur Kubuntu. Bien entendu, vous voyez marqué ici Logitech Ubuntu, c'est normal, puisque à la base, c'est une Ubuntu, mais les développeurs l'ont appelé Kubuntu parce qu'ils l'ont remasterisé. Donc je mets en pause, je désinstalle tout ce que je peux en logiciel superficiel, et je vais éventuellement vous faire voir si ça tient la route. Donc là, j'en suis là, par exemple. Là, j'ai fini Internet. J'ai déjà fait les onglets ici avant. Je peux vous les faire voir vite fait. Capture d'écran, je l'ai laissé, parce que des images de votre écran ou de fenêtre, bon, je l'ai laissé parce que, voilà, en général, les gens, ils vont pas s'amuser à enlever ça. On a toujours besoin de quelque chose pour capturer, voilà. Donc les petits logiciels comme ça qui sont bureautiques, j'ai désinstallé complètement OpenOffice, qui est installé complètement. Infographie, pareil, j'ai fait le ménage, j'ai gardé ça. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, afficher, modifier des fichiers massi, ok, image machin, afficher, modifier. Alors normalement, je peux l'enlever. Ouais, je vais quand même l'enlever, parce que ça, c'est superficiel. Puisque ce n'est pas la visionneuse par défaut. Donc là, vous avez bien entendu ce message-là qui apparaît. Il faut le lire, bien entendu. Donc ça, apparemment, c'est un logiciel qui s'appelle Image Magique. Donc je vais le faire quand même. J'avais zappé celui-ci. Donc normalement, la visionneuse d'image par défaut, c'est celle-ci, normalement. Me semble bien, sur Ubuntu. Donc ça, pareil, image magique. Hop, ça, je vais l'enlever. C'est pareil, ça dépend de... Donc je mets en pause, je désinstalle tout ça, les petits logiciels superficiels. On va voir comment ça se tient. Alors je vais rien toucher dans l'onglet outils pour développeurs, parce que je n'y connais absolument rien. En plus, il y en a un tas de machins. Je ne sais pas si par défaut il y a ça sur Ubuntu. Là, je vais zapper, parce que je ne sais pas. Là, police et machin, je vais zapper aussi, je ne touche pas à ça. Science et machin, là, je ne sais pas trop ce que c'est. Je suis pas assez avancé à Linux pour vous dire ce que c'est. Là, je vous fais voir, je ne touche pas. Son et vidéo aussi, il y a peut-être des trucs. Ça, OpenShot, là, c'est pas terrible. Bon, ça c'est mon avis, Donc voilà, c'est la fin. Je finis de désinstaller ici, réactiver HP LaserJet. J'estime que je n'ai pas d'imprimante. Je fais comme si. En plus, j'en ai pas. Parce que j'en ai marre de payer l'encre. Après, c'est à chacun de voir. Moi, quand c'est comme ça, je l'envoie au magasin informatique de ma ville, je le connais. Je lui envoie ce que j'ai imprimé, et quand j'ai le temps, je passe, et puis je lui donne une petite pièce, puis voilà. Parce que après, l'encre, ça commence à faire. Donc j'en étais où? Ici, sans catégorie, donc grosso modo, j'ai enlevé juste ce que je viens de vous faire voir. J'ai installé BlashBit, c'est moi qui l'ai installé, donc je ne vais pas l'enlever. Donc grosso modo, voilà, le reste, je vais laisser comme ça. On va dire que j'ai enlevé les applications superficielles. Donc là, ça. Je n'ai pas eu de message d'erreur ou d'avertissement de plantage. Là, pareil, je suis dans l'onglet thème et optimisation, donc j'ai pas touché normalement. J'ai laissé, j'ai regardé vite fait. Il y a peut-être des choses que j'aurais dû enlever. Ça, Clémentine Scoop for machin, je sais pas ce que c'est. Clémentine, bref. Donc je vais pas toucher.
si je fais ça, qu'est-ce que ça me dit? Plus d'informations. Ça mouline quand même, je le vois, ça rame. Je connais quand même des distributions qui rament beaucoup moins, même si c'est sur VirtualBox, hein. Bon voilà, j'ai donc désinstallé les applications. Hop, superficielles on va dire. Je vais redémarrer. Mais normalement ça ne devrait pas planter. Enfin j'espère. Bon, j'ai entendu quelqu'un à YouTube qui disait que Ubuntu c'était plus fluide, soi-disant. Bon, je ne vais pas spécialement contredire ce qu'il a dit parce que j'ai pas vraiment testé ceci, mais bon. Là, je suis quand même sur la version 18. Je ne trouve pas ça si fluide que ça, hein. Comme je vous dis, sur ce même PC où je suis actuellement sur VirtualBox, sur Linux Manjaro, si je vous prends une autre machine virtuelle, vous allez voir que rien à voir. L'autre ira plus vite. Il me semble bien que OpenSUSE, c'est celle qui est le plus rapide. Mais bon, en tout cas, c'est sûr que c'est pas Ubuntu le plus rapide. Bon, au premier abord, c'est bon, ça n'a pas l'air d'avoir cassé la session. De toute façon, normalement, je m'en doutais bien, puisque Ubuntu, comme je vous dis, protège normalement les choses. Bon, voilà. À premier coup d'œil, hein, ça a l'air d'aller. Normalement, voilà. Avant, j'avais 4 points ici. Sur 4 niveaux, on va dire. Maintenant, j'en ai plus que 3. Donc, ça a bien désinstallé les applications. Il reste encore System Back. C'est une application, éventuellement, on peut le désinstaller. Bon, j'ai peut-être zappé. C'est possible. Je vais essayer de voir ça vite fait, mais normalement, oui, ça peut se désinstaller. Alors moi, j'utilise plus Time Shift que System Back. Ce sont deux logiciels pour restaurer. Il y en a un qui préfère un, il y en a un qui préfère l'autre. Alors j'avais déjà essayé System Back, c'est pas mauvais non plus, hein. Alors normalement, System Back, il est dans... Je sais plus. Bref. Voilà, grosso modo, je vous ai fait voir. Bon, ça a l'air de fonctionner a priori. Paramètres, etc. Donc maintenant, par rapport au message, si je regarde depuis le début que j'ai fait ce test, à partir de la Ubuntu 16.04, du fait d'avoir migré, on a eu plein de messages d'erreur, etc. Est-ce que ça a vraiment nuit à cette version-là qui a basculé maintenant sur la 18? Je ne peux pas vous dire. Peut-être qu'en fin de compte, on a eu des messages d'erreur, des plantages, mais peut-être que, en fin de compte, ça ne nuit pas si vous êtes sur l'environnement de bureau Ubuntu. Mais après, il y a seul un spécialiste peut aller dépatouiller tout ça. Et moi, je ne suis pas développeur Linux et encore moins un utilisateur avancé. En tout cas, voilà. Je ne vais pas dire que c'est la joie de la migration, mais il y a peut-être des risques. Mais ça, je mets une parenthèse là-dessus. Donc, fin et dernière vidéo sur Kubuntu, parce qu'après, c'est pas la peine que j'en fasse, j'ai tout fait montrer.